Alors nous allons commencer par le point de fonctionnement de la diode idéale sans seuil, c'est le cas le plus simple et le plus direct à obtenir. Donc nous allons dérouler la méthode en 4 points. Nous démarrons par une maille simple avec une source de tension E, une résistance R et la diode. Donc la maille simple ici est obtenue. On va passer ensuite au point numéro 2 qui est de remplacer la diode par son modèle équivalent. Et dans le cas de la diode idéale sans seuil, le modèle équivalent c'est un interrupteur fermé. On se retrouve alors avec une maille simple dans laquelle il reste la source de tension E et la résistance de tension UR. On arrive donc au troisième point qui est donner l'expression de la droite de charge. Donc pour cela on utilise la loi des mailles. Dans ce cas c'est assez facile, on obtient que E moins UR est égal à 0. On remplace UR par son expression, RI égale E, et il suffit d'isoler I. On a alors à ce moment-là I qui est égal à E sur R. On remarque ici que le courant I est indépendant de la tension UD, UD étant la tension aux bornes de la diode. On va donc pouvoir maintenant passer à la quatrième étape, qui est la détermination du point de fonctionnement. Donc on reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire une maille simple avec la diode idéale sans seuil qui est remplacée par son interrupteur fermé. Le courant I est égal à E sur R, le courant I est donc constant. Si l'on reprend la caractéristique courant-tension d'une diode idéale sans seuil, on la voit ici, la diode est passante dès que la tension est supérieure ou égale à 0. La tension seuil est de 0 V ici. Si je trace I égale E sur R, je vais donc avoir ici une droite horizontale dont le point d'intersection avec la courbe caractéristique courant-tension de la diode sera du coup en E sur R. On a donc très facilement ici les coordonnées du point de fonctionnement de la diode. Je vous rappelle, les coordonnées du point de fonctionnement sont de la forme U0, I0. Donc on voit ici que U0 est égal à 0 V et que I0 est égal à E sur R. On a donc un point de fonctionnement ici de coordonnées 0 E sur R. Et donc ça c'est une constante pour la diode idéale sans seuil. Les coordonnées de son point de fonctionnement seront toujours de la forme 0 E sur R à partir du moment que l'on est dans ce cas de figure avec une maille simple, c'est-à-dire avec une source de tension en série avec une résistance, en série avec la diode.